Ce que nous appelons la nature est la première partie de l'univers de Dieu, que nous sommes capables de percevoir pour le moment d'une manière en général assez confuse du reste. Tout ce qui se passe de merveilleux au fond des bois, les faits prodigieux qui ont pour théâtre les abîmes de l'océan, l'histoire grandiose que racontent les cieux, sont des aspects de la manifestation de Dieu, leur reflet. Notre corps, enfin, fait partie de la nature dont il est l'élément, peut-être le plus extraordinaire, et celui que nous connaissons le moins bien. Avec le temps, l'homme apprend de mieux en mieux à découvrir la nature. On ne peut penser sans ironie que, tandis que l'homme apprend chaque jour à connaître davantage la nature qu'il ignore, par la composition des étoiles les plus lointaines et celle de l'atome le plus infime, qu'il peut irriguer les déserts et dompter le Niagara, il reste tout de même impuissant à l'égard de lui-même et ne peut rien pour ce qui a le plus d'importance pour lui. Dans la plupart des cas, il est incapable de vaincre la peur, la souffrance, de triompher des maladies les plus communes, de dissiper sa colère ou sa tristesse, ou de se servir efficacement de ses facultés mentales. Tout ceci parce qu'il a cherché la domination en dehors de lui-même, au lieu de la trouver en lui, et qu'il a pris pour la cause ce qui n'était en réalité que l'effet. La domination, chacun de vous doit la découvrir en son esprit. Faites-y régner la paix, cultivez votre compréhension de Dieu, en cherchant quotidiennement sa présence, et vous vous apercevrez que les faits extérieurs n'ont pas besoin que vous vous préoccupiez d'eux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33.